façon dont vous portez votre sac dévoile un peu sur votre personnalité. Effectivement, selon comment on porte le sac, ça envoie des messages. Alors, des fois c'est inconscient. Un petit sac et on va le porter comme une baguette. Quand on porte le sac comme ça, c'est qu'en fait, on protège. Vous voyez, il est bien là, on le protège contre nous, le sac. On protège notre bien, on s'en fiche un peu du sac, en fait. Ce qui nous importe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc souvent, ce sont des femmes qui sont assez confiantes et assez déterminées quand même. Parce que quoi qu'il en coûte, ce qui leur importe, c'est l'intérieur. Donc, elles sont déterminées, elles protègent leurs biens, elles sont déterminées à protéger leurs biens. Aussi des femmes qui sont assez communicantes et qui sont assez professionnelles aussi dans leur personnalité. Et souvent, ces femmes-là, elles ne se font pas trop embobiner justement parce qu'elles ont assez de caractère et elles ont assez confiance en elles. Le sac en bandoulière. Alors le sac en bandoulière, il veut dire plusieurs choses. Il est souvent porté comme ça. Inconsciemment, ce sont des femmes, parce que vous voyez là, alors évidemment ça dépend du sac, mais la plupart du temps, ça c'est un sac moyen, mais la plupart du temps il fait ça. Ce sont des femmes qui inconsciemment veulent se cacher. Elles sont assez discrètes et là vous voyez mon corps, alors ça dépend où elles le mettent, mais mon corps et ma tenue, on ne la voit pas trop là, c'est quand même assez caché. Donc inconsciemment, ces femmes-là, elles veulent justement qu'on ne les voit pas. Alors, c'est vraiment, la plupart du temps, c'est vraiment inconscient. Elles veulent cacher leur silhouette et elles veulent cacher leur tenue, d'accord? Et quand, même si le sac, il est plus petit, si elles le mettent devant, si elles n'ont pas de problème pour se cacher, si le sac est devant, ça veut dire qu'elles sont assez discrètes, ces femmes-là. Elles ont une personnalité qui est assez discrète. Maintenant, si on a le sac, tadam, comme ça vous fait un peu penser à la besace, vous voyez? Ça, c'est les nanas qui sont guerrières, c'est les nanas qui veulent être libres de leur mouvement. Bon, même devant, vous allez me dire, être libre de leur mouvement, mais devant, ça gêne un peu, vous voyez? Mais les nanas qui mettent le sac derrière, ce sont des guerrières, elles y vont, leur préoccupation, c'est d'être libres de leur mouvement. Souvent, les guerrières comme ça, elles sont hyper indépendantes, d'accord? Lorsque vous voyez des femmes, ou même vous le portez peut-être, là, la poignée en avant comme ça. Là, vous êtes là. Alors là, ça peut faire un effet bon chic, bon genre. Ça peut faire un effet prétentieux. Ça, c'est l'image que vous... c'est peut-être votre personnalité, mais en tout cas, c'est l'image que vous renvoyez, d'accord? Souvent, ce sont des personnes qui font... Ce sont des personnes qui sont très sensibles au rang social et qui, par contre, ont également confiance en elles. Elles n'ont aucun problème à dire ce qu'elles pensent. Elles ont souvent du pouvoir aussi. Elles aiment entreprendre, ces personnes-là. Elles inspirent le pouvoir et la confiance. C'est pour ça que souvent, elles peuvent paraître imbues de leur personne, selon les valeurs que les gens ont quand ils la regardent. Ça peut faire un peu cet effet-là. Et la plupart du temps, effectivement, lorsque on a le bras comme ça, avec l'anse ici, ben souvent on se tient droite aussi, on a un port de tête, parce qu'on a tellement confiance. Les personnes qui ont confiance en elles, elles vont regarder devant, elles ne vont pas regarder leurs pieds, donc elles ont souvent une posture ouverte. Leur priorité, c'est le statut, et elles ont un objectif à atteindre, elles y vont. Souvent, on dit des personnes qui tiennent ça comme ça, c'est comme si elles avaient leur médaille. Elles affichent leur médaille, c'est comme elles affichent leur rang social. Elles peuvent avoir cette personnalité avec un état un peu supérieur, vous voyez. Les personnes qui tiennent leur sac comme ça, alors, comme ça, et qui marchent, vous voyez, dans la rue comme ça. Les personnes qui sont actives, ce sont des personnes qui souvent vivent à 100 à l'heure. Elles sont déterminées, elles ont un objectif, elles ont un but à atteindre et rien ne peut les arrêter. Elles y vont, elles sont en action. C'est parti. Et elles avancent. Elles ne vont pas
s'embarrasser de fioritures. Elles veulent atteindre leur objectif, d'accord? Ce sont souvent des nanas qui sont assez professionnelles. Et de toute façon, même dans leur vie perso, si elles ont un objectif à atteindre, elles vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour l'atteindre, d'accord? Ce qui ne veut pas dire, quand je dis elles vont faire tout en leur pouvoir, elles ne vont pas écraser les autres, hein. Non, non, non. Mais elles vont faire ce qu'il faut, elles vont passer à l'action pour pouvoir atteindre leur objectif. Ce n'est pas la même chose, hein. Ce sont des personnes qui font attention aux détails. Elles ne vont pas avoir un sac abîmé malgré tout. Le sac porté à l'épaule. Alors, le sac porté comme ça. Vous verrez, ce sac, la façon de porter le sac comme ça, on le porte, la majorité des femmes qui le portent comme ça. Alors, il y a plusieurs choses. La personne qui porte le sac ici, et puis toujours en train de tomber. Vous voyez, la nana, elle est toujours en train de faire ça toutes les 2 secondes. Alors ça peut envoyer un message, et elle peut avoir la personnalité que c'est une personne qui ne contrôle pas sa vie. C'est une personne, justement, qui a une attitude nonchalante. Ça glisse tout le temps. Et du coup, elle a un problème pour contrôler un peu sa vie. Ne bouge pas, hein? Il est comme ça. C'est une personne qui donne la priorité en fait à ses mouvements, tout simplement. La nana, elle est quand même ancrée. Le sac ne bouge pas, c'est au bon endroit, tout ça, c'est ancré. Donc c'est la personne qui a juste besoin d'être libre dans ses mouvements, mais ça ne bouge pas, c'est nickel. Et la personne aussi, elle peut être attentionnée justement à ses affaires et elle est soigneuse aussi de ses affaires. Ça ne bouge pas, c'est bien, tout est à sa place, elle peut bouger, etc. Ça ne bouge pas. Vous voyez, là, ça ne bouge pas. Donc, comment savoir si c'est désorganisé, si c'est attentionné, etc. Et en fait, vous regardez aussi le sac, comme je vous disais. Si on voit aussi dans la qualité du sac, on va voir si c'est un sac qui ferme, si c'est un sac qui est ouvert, si lorsque la personne elle regarde un truc dans son sac devant vous, il y a tout un barba qui sort, enfin voilà. Plus ça va être fouillis, plus dans la vie de la personne ça va être fouillis aussi. Le sac plié, c'est vraiment ici, mais alors attention, c'est pas le sac sous l'aisselle. Hein. Le sac sous l'aisselle, c'est autre chose. C'est les gros sacs, vous voyez, qui sont assez souples, voilà, comme ça. Là, je vais vous le plier, qui est comme ça. Ça, on le voit des fois aussi, souvent, c'est des grands sacs, comme ça. Donc, ce sont des personnes, en fait, qui ont quand même une forte personnalité. Souvent, en fait, elles sont extraverties. Elles n'ont pas de problème à dire ce qu'elles pensent, à dire leurs émotions. Elles aiment bien attirer l'attention. Elles aiment bien parler fort aussi, des fois. Elles s'en fichent du sac. Elles s'en fichent du sac s'il est plié, etc. Vous voyez? Ensuite, on a l'overbooking. Comme son nom l'indique, là, je ne vais rien vous apprendre. C'est la nana qui a le sac à l'épaule. C'est la nana qui a un autre sac là. C'est la nana qui va avoir un ou deux sacs dans chaque main. C'est la nana qui ne sait plus où donner de la tête. Elle est fatiguée. Elle est stressée. Elle a trop de choses à penser en même temps. C'est une personne du coup qui va avoir du mal à se focaliser sur quelque chose. Parce que le fait qu'elle soit... Non, alors attendez, attention, comme je vous ai dit, ce sont des conseils d'ordre généraux, mais si, ça peut arriver une fois, mais si la personne a toujours plein de sacs, là on va dire que c'est un trait de sa personnalité qui est assez présent quand même. Hein. Donc, la personne, étant donné qu'elle a plein de sacs, elle doit gérer plein de choses en même temps, elle va avoir aussi du mal dans sa vie à se focaliser sur quelque chose et à profiter du moment présent, quoi, en fait. Hein, elle va un peu s'éparpiller, vous voyez, dans sa vie. C'est le message qu'elle envoie et ça peut être un trait de sa personnalité. La pochette qui est tenue comme ça, ou c'est souvent devant le ventre, comme ça. Vous voyez? En fait, souvent devant le ventre, c'est une personne qui peut être sur la défensive. Elle protège, elle est timide, elle est sur la défensive. Souvent, elles ont un air un peu abattu. Des fois, ça va être aussi
un, un mouvement protocolaire, on va dire. Vous savez, vous regardez peut-être la famille royale, ça fait un peu potiche, mais elles sont là, quoi. Elles doivent être là, elles sont là. Voilà, elles n'ont pas le choix. Et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? De toute façon, elles ne peuvent rien faire, les avoir un peu saluées. Donc, tous leurs gestes sont épiés. Donc, elles sont là. C'est une façon aussi de protéger un peu leur intimité. Et elles sont un peu sur la défensive aussi. Et par rapport à ça, si vous voyez en rendez-vous, en date ou autre, une nana ou avec un homme, une nana qui est comme ça, c'est que quand elles sont à la défensive, elles peuvent se poser la question. Donc messieurs, si vous voyez une femme en face de vous comme ça, elle peut se poser la question, mais qu'est-ce que je fous là? Vous voyez, c'est peut-être pas bon signe pour vous ça. Justement, le porter sous aisselle, ce que je vous disais qui est différent du sac plié. Donc ça, voilà. Souvent, vous voyez en soirée, lorsque la pochette n'a pas de anse, vous voyez au bout des fois on a une anse là. Lorsque la pochette n'a pas de anse, en fait, il y a beaucoup de femmes qui portent comme ça. Mais vous voyez, c'est une femme qui a envie d'être libre de ses mouvements, mais elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre parce que déjà naturellement, vous voyez, moi là, hop, tout en vous parlant, je monte l'épaule. Donc du coup, la femme, elle va être un peu gauche dans ses mouvements. Si c'est en soirée cocktail, elle va prendre une petite bouchée, elle va prendre un verre, mais là, elle va être un peu coincée. Donc c'est la femme qui est un peu maladroite, malgré tout, quand elle tient la pochette comme ça. Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise aussi avec leur corps. Parce que peut-être que justement, si elles étaient vraiment à l'aise, elles le porteraient totalement autrement, comme je vais vous montrer maintenant, comme ça. Là, souvent, on voit donc des pochettes. Bon, je vais monter un peu, je suis un peu trop petite, on ne voit pas. Mais des pochettes qui sont tenues comme ça. Là, vous voyez, on peut bouger. La personne, elle n'est pas gauche du tout. Elle maîtrise. Hop, je fais du bruit, voilà, je vais le coller. Elle maîtrise son mouvement. Elle peut bouger, aller dans tous les sens. Et là, la personne, elle est vraiment confiante en elle et elle inspire la confiance. Et c'est des personnes qui ont souvent cette personnalité-là où, étant donné qu'elles sont dignes de confiance, on peut leur faire des confidences. On vient souvent vers elles pour leur faire des confidences, pour leur dire des petits secrets. Et en fait, ça montre qu'elles sont disposées aussi à entreprendre plein de choses. Parce que vous voyez, tout en vous parlant, je suis quand même libre de mes mouvements. Elles aiment bien être libres de leurs mouvements comme ça. Donc, ce qui veut dire libre de son mouvement, libre de sa vie aussi. Le sac à dos. Le sac à dos, ce sont les personnes qui ont besoin d'être réconfortées, d'avoir leurs affaires avec elles, près d'elles et prêtes à dégainer, on va dire. Ce sont les personnes justement qui ne veulent pas s'encombrer de toutes leurs affaires, mais qui ont besoin de leurs affaires sous la main. Moi, j'appelle ça souvent, ce sont les personnes, comme elles sont prêtes à toutes les éventualités, les nanas, elles ont la pharmacie avec elles, souvent. Les personnes qui ont les sacs à dos, elles ont tous leurs papiers, elles ont leur pharmacie, elles ont souvent, si vous avez un mal à la tête, vous savez, dans notre entourage, on a toujours une femme qui, si on a mal à la tête, on sait vers qui aller, elle, on sait qu'elle aura le cachet. Et bien, souvent, ce sont des personnes, vous regarderez et vous me direz, ce sont des personnes qui portent le sac à dos. Et ensuite, on a les personnes, vous verrez en soirée par exemple, qui n'ont rien, qui n'ont pas de sac, elles ont juste souvent leur téléphone portable dans la poche parce qu'elles n'ont pas envie de s'encombrer. Et ces personnes-là, souvent, elles sont, en tout cas dans le moment présent, elles sont nonchalantes. Elles n'ont pas envie de s'encombrer des conventions parce qu'elles se fichent des conventions. Par contre, ce sont des personnes qui sont assez confiantes, mais qui sont libérées des obligations. Et comme elles sont là pour se laisser porter, on va dire d'une façon peut-être nonchalante, voyez. Moi, j'ai une amie qui est comme ça
et c'est une amie qui a pas mal de responsabilités dans sa vie professionnelle. Donc souvent dans les soirées, elle me dit allez c'est bon, j'ai pas envie ce soir de me prendre la tête. C'est comme si elle laissait, voilà, quand elle laissait son sac, elle laissait toutes ses responsabilités en même temps. Et là, elle veut profiter du moment présent et elle a envie de se laisser porter. Donc, si c'est avec un homme, elle a envie de se laisser porter et laisser diriger l'homme. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est, comment dire, qu'elle retire ses obligations financières, par exemple. Elle n'est pas là pour se faire inviter ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Financièrement. Mais c'est qu'elle a envie de profiter du moment présent avec nonchalance. Voilà pour les grandes lignes du porté de sac et de ce que ça peut dévoiler comme dans votre personnalité et du message que vous pouvez envoyer. Donc vous me direz si vous vous reconnaissez dans la manière dont vous portez le sac la plus grande majorité du temps en étant sincère, bien entendu.